Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain? Qui vient nous raconter son histoire? Un homme né dans les Vosges, dans une famille qui, à partir d'un simple café, a bâti patiemment l'un des groupes incontournables des stations de ski françaises. Un homme qui a grandi dans les pistes, bercé par l'audace d'un père visionnaire, avant de reprendre à son tour le flambeau pour l'emmener plus loin. Il vient nous raconter cette saga, son propre parcours, mais aussi les défis qui attendent la montagne à l'heure où le climat change. Un dirigeant engagé, passionné, c'est un Destin Lorrain. Bonjour Jean-Yves Romy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe La Belle Montagne. Tout d'abord, pour bien resituer les choses, c'est quoi La Belle Montagne aujourd'hui? La Belle Montagne, c'est une entreprise familiale, est encore familiale, dont le cœur de métier est devenu les remontées mécaniques, même si effectivement on fait beaucoup de choses. Mais c'est 75% de notre chiffre d'affaires, les sports d'hiver. On gère 7 stations en France. Le berceau de l'entreprise, c'est la Bresse, mais on n'a pas oublié les métiers historiques comme l'hôtellerie, la restauration et le loisir. 75 millions de chiffre d'affaires, 200 collaborateurs, c'est ce que représente aujourd'hui votre groupe. C'est effectivement ça, avec un poids du personnel saisonnier important, puisque au plus fort de la saison, on est 800 sur le bateau. Alors cette aventure, c'est une saga familiale qu'on connaît bien évidemment dans la région, qui débute dans un café des Vosges à la Bresse. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de cette success story qui démarre dans un café des Vosges au début du siècle dernier, tenu par vos grands-parents qui se prénommaient Thérèse et Pierre? Romy, c'est le café du Faubourg, qui va devenir l'hôtel des Vallées. C'est ça, c'est-à-dire que c'était une famille qui avait des racines dans l'industrie. Les arrière-grands-parents avaient donné une maison dans laquelle mon arrière-grand-mère avait fait le restaurant et bar du Faubourg. Et au mariage de mes grands-parents, en 1930, je crois, eh bien, en fait, il leur a été donné ce bâtiment et ils ont commencé l'aventure de l'Hôtel des Vallées. Et puis en 1944, la Bresse va être détruite durant la Seconde Guerre mondiale. 156 000 obus, j'ai noté ça dans un livre que vous m'aviez prêté, vont tomber sur la ville. L'hôtel ne sera pas épargné, mais il sera reconstruit. Oui, c'était une période, j'imagine, terrible, où effectivement la Bresse a été une ligne de front pendant un certain temps. Quand les Allemands sont partis, ils ont détruit totalement le village, la population était partie, mais il a fallu au retour reconstruire ce village. Et puis cette famille assez soudée, les grands-parents assez usés par les événements de la vie, aux côtés des enfants, les garçons, les 3 garçons, les 2 à cette période-là, le dernier, le plus jeune est arrivé un peu plus tard, mais ils ont reconstruit de leurs mains, en fait, cet hôtel des Vallées. Et il va déjà grandir, cet hôtel? Alors, ça a été en permanence une croissance. Alors, qui un étage de plus, qui une aile à droite, qui une aile à gauche, pour progressivement arriver à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un hôtel de 54 chambres, de 60 appartements, sur d'un niveau 4 étoiles. Enfin, voilà, ça a été en tout cas une progression permanente. Et votre père va jouer un rôle, Jean-Marie Romy. Lui va partir en Angleterre déjà améliorer son anglais. C'est ça, juste après la guerre. Il voulait être steward, mais il va être rappelé par la famille. L'hôtel a besoin de lui. Alors, il rêvait de voyage, il rêvait effectivement de voyage au long cours. Il voulait être steward, il avait fait son école hôtelière à Thonon, donc il avait vu la naissance en fait du ski. Mais à l'occasion d'un retour dans la famille, qui aurait dû ne durer que quelques jours, en fait, il a compris qu'il fallait qu'il vienne aider cette famille, la souder et construire en fait l'aventure. Oui, parce qu'il faut bien le préciser, vous le dites, c'est à Thonon, quand il a fait son école hôtelière, qu'il va découvrir effectivement ces stations de ski qui n'existaient pas dans les Vosges, et ça va lui donner cette idée de l'importer d'une certaine façon. Oui, ça dénote en fait son caractère de toujours rechercher le mieux, le plus, la sécurité parfois, en tout cas le développement. Et c'est vrai que pour lui, son école hôtelière dans les Alpes, et surtout les stages qu'il a fait dans les hôtels des stations naissantes, ça lui a ouvert en fait un horizon. Et à la fin des années 50, première installation dans les Vosges de téléski. Là, on est au-dessus du lac des Corbeaux. Alors, ils baptisent en fait l'endroit Super Vallée.
Oui, alors il y a d'abord eu un épisode un peu collectif avec l'Office du tourisme, d'une petite remontée mécanique, mais ils ont vu tout de suite les limites du mouvement associatif, et donc ils ont voulu se lancer, eux, directement, pour construire effectivement une vraie station avec 3 appareils, juste au-dessus de la Bresse, avec un bâtiment qui s'appelait Super Vallée, le panoramique. 1960, c'est l'année de ma naissance. Et il se trouve que cet hiver, il a plu tout l'hiver et que les mauvaises langues l'appelaient Super Lavé. Voilà, le début de l'aventure. D'accord. Donc l'exploitation à super lavé, ça ne fonctionne pas bien. Enfin, le site n'est pas adapté, donc vous le dites. Et votre père décide de faire un truc assez fou quand même, c'est déménager la station dans un endroit plus adapté. Son côté très professionnel et très pragmatique a fait qu'il a fait l'analyse des handicaps du site. Et en fait, c'était l'altitude, c'était le profil des pistes, c'était l'accessibilité, c'était un ensemble de configurations. Il connaissait les mauvais hivers à l'époque, on ne parlait pas de réchauffement climatique, il a subi immédiatement les mauvais hivers et il n'a eu de cesse que de retrouver un site dans lequel effectivement il pouvait exploiter dans des conditions avec plus de sécurité, en tout cas avec une garantie neige. Alors c'était la Vologne, la Bresse, donc c'était juste au pied du Honeck. Regardez ce que l'on a retrouvé dans nos archives. Nous sommes au milieu des années 60 et on voit votre père qui en parle. Regardez cette archive incroyable. Sur des routes parfaitement déneigées, on peut, à partir de la Bresse et de son équipement hôtelier, gagner les pistes soit de Super Vallée, soit de la nouvelle station du Honeck. Jean-Marie Rémy, vous êtes le responsable de ces pistes, c'est vous qui les avez pensées, qui les avez construites en partie. Pourquoi une nouvelle station à côté de Super Vallée qui existait déjà depuis quelques années? Eh bien parce qu'à Super Vallée, on commençait à avoir trop de monde. Et puis aussi parce qu'on a voulu donner aux skieurs une station qui ait beaucoup plus d'attrait, avec moins d'inconvénients qui existait à Super Vallée, c'est-à-dire une route beaucoup plus facile d'accès, des pistes beaucoup plus longues et un plat pour les débutants. Voilà pour cette archive. On dit que votre père était un visionnaire, la neige de culture en 1970, le ski nocturne. Vous l'avez vu inventer, tester, oser? Oui, tout à fait. C'était vraiment un visionnaire, parce qu'à l'époque, les sports d'hiver, le loisir en général n'était pas développé comme il était aujourd'hui. Et il tentait des choses, il était un peu fou. Il y a des grandes réussites. Le loisir, les luges d'été, la neige de culture, on l'a traité de fou d'ailleurs à l'époque. Mais il y a eu des échecs aussi, la piste plastique, parce que voilà, il fallait s'affranchir de la neige. Mais en tout cas, il avait une énergie et une soif d'inventer des choses, c'est assez incroyable. Alors écoutez ce qu'il disait, ça résume sa philosophie. Écoutez, c'est une autre archive qu'on a ressortie. Quand on a une idée, qu'on en est sûr, eh ben, il faut être dur, il faut être rigoureux, il faut y croire. Et je crois que quand on a la passion, la foi, tout arrive. C'était un fonceur. Oui, c'est une école pour un chef d'entreprise. Et vous alors, à quel moment vous décidez, vous, d'entrer dans l'entreprise familiale? Est-ce que c'était une évidence ou une décision mûrement réfléchie avec votre père? Oui, c'était une réflexion d'être dans les affaires, d'être si possible à la montagne, et si possible dans l'affaire familiale. J'ai été comblé puisqu'effectivement, à un moment donné, dans cette entreprise familiale qui progressait, où les uns et les autres avaient leur place, les frères, mon cousin, elle s'agrandissait et les places s'ouvraient. Et il m'a demandé effectivement de revenir pour gérer l'Hôtel des Vallées. C'était en 1985 pour vous. C'est ça. Comment votre père vous a-t-il transmis la clé de l'entreprise familiale, ses valeurs, sa méthode? Je crois qu'on l'a dans le sang, puis surtout ça fait partie de l'éducation, c'est ce qu'on peut appeler l'éducation, puisque à l'époque on vivait tous dans le même hôtel, toute cette famille vivait dans l'hôtel, et le travail en famille et l'attachement au territoire, c'est une valeur, et donc tout naturellement, moi je n'ai fait que suivre les traces qu'on m'avait tracées, qu'on m'avait données. Vous deviendrez donc co-directeur général en 1990, puis président du directoire en 1996. Et vous, votre obsession, c'est pérenniser cette saga familiale par un développement, et notamment hors des Vosges. Quel était le déclic pour franchir le cap, ces 2 hivers catastrophiques? Oui, alors c'est vrai que l'hiver 89-90, qui succédait à un hiver assez incroyable qui était 86-87,
a fait qu'effectivement, on a été marqué. Je pense que mon père a été marqué parce que c'était la fin de sa carrière. C'était quand même compliqué d'arriver, peut-être d'aboutir à un échec. Et en ce qui me concerne, je démarrais dans la vie professionnelle. J'avais fait un petit passage dans la banque, ce qui m'avait donné un certain nombre de réflexes. Et j'ai construit, en fait, l'après-crise. Mais je n'ai eu de cesse que de sécuriser cette entreprise familiale. J'ai essayé de trouver les clés qui faisaient nos forces, et en tout cas notre savoir-faire, à exporter dans des environnements différents, les Alpes, où quelque part le risque climatique était dispersé entre plusieurs massifs, n'était pas au même endroit. C'est une des clés que j'ai effectivement actionnées. Donc, quand on grandit, quand on s'exporte, comment on garde l'âme familiale ? Alors, je pense que ça, voilà, ça fait partie de notre éducation. C'est une valeur. On est déjà une part d'inconscience, mais on fait toujours référence à nos valeurs. La Bresse est restée pour moi un territoire majeur, malgré que j'en sois parti. Ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait positiver en fait ce signe, et je pense que c'était bien pour la Bresse. Mais je m'éloignais de la famille à l'époque où tous les cadres de l'entreprise étaient des membres de la famille, et du jour au lendemain, je faisais entrer des cadres hors famille dans cette entreprise. Mais je pense que voilà, la recherche a été du développement, mais sans renier avec les fondamentaux de la famille. Une question qui s'impose pour vous, le réchauffement climatique est une réalité dans les Vosges et il se voit. Vous avez encore beaucoup investi. Est-ce que cette activité vous paraît encore pérenne et si oui, pour combien de temps encore ? Alors effectivement, le réchauffement climatique est une réalité. Elle ne me traumatise pas parce que quand on a exploité dans les Vosges, on a appris à être agile, on a appris effectivement à répondre à cette exigence de l'insécurité. On l'a transmis à nos collaborateurs. L'ensemble de nos collaborateurs sont vraiment mobilisés à travailler dans toutes les conditions et je les en remercie. C'est quelque chose, il y a une résilience, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis derrière, on est en mode réflexion permanent. Alors oui, réchauffement climatique, jusqu'à quand ? On sait être agile, on sait résister, on sait faire le dos rond dans les mauvais hivers, se relancer dans les hivers positifs. On a la chance à la Bresse d'avoir un bassin de clientèle assez incroyable. Les Alpes donnent de la sécurité, même si aujourd'hui les Alpes sont soumis aussi au réchauffement climatique. Mais pour une entreprise, il y a d'autres voies. On s'est appelé Remis Loisirs. Aujourd'hui, c'est la Belle Montagne, mais on s'est appelé Remis Loisirs. Je pense que notre valeur, c'est le centre de compétences, c'est nos savoir-faire. Et aujourd'hui, on essaye de faire descendre le poids relatif de la neige pour aller explorer d'autres voies et quelque part savoir faire avec les mauvais hivers. Merci Jean-Yves Romy, merci d'être venu sur le canapé de Destin Lorrain, merci d'avoir partagé cette saga familiale exceptionnelle. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve bien sûr très vite pour un autre Destin Lorrain.